Bonjour. Si je vous demande qu'est-ce que vous voyez sur vos écrans, tout simplement c'est un ensemble des images. Qu'est-ce qu'une image? Image, représentation d'un être ou d'une chose par les arts graphiques ou plastiques. La photographie, le film. Image numérique désigne toutes images pouvant être stockées sur un support informatique, ordinateur, clé USB, téléphone portable. Utilisation des images. Les images occupent aujourd'hui une place prépondérante dans notre société et sont utilisées dans la circulation des informations, l'éducation, la transmission des savoirs, la création artistique. Composants d'une image numérique. Une image numérique est entièrement composée de pixels, une unité de surface. Ce sont des petits carrés lumineux qui tapissent entièrement votre écran. Chaque pixel va afficher une couleur. L'écran est composé de milliers de pixels. Sont tellement petits que même à moins d'1 mètre de votre écran, vous ne les apercevez pas. Et vous ne saviez peut-être même pas qu'ils existaient. En pratique, on peut voir ces fameux pixels. Il s'agit de quelque chose de concret. Si vous vous approchez très près de votre écran, attention, ça fait mal aux yeux, vous pourrez voir des petits carrés colorés lumineux. Ce sont les pixels. Ce sont les mêmes petits carrés que l'on voit lorsqu'on agrandit trop une image. Type des images numériques. Dans le monde de l'imagerie numérique, il existe 2 grands types d'images. Les images matricielles et les images vectorielles. La grande différence entre ces 2 types réside dans la qualité de redimensionnement. Lorsque vous agrandissez une image matricielle, elle perd inévitablement en qualité, les pixels seront visibles et vous aurez des bords en escalier. De même, lorsque vous la rétrécissez, il devient beaucoup moins net et on a du mal à distinguer quoi que ce soit. Ce problème ne se pose pas avec les images vectorielles. Que vous l'agrandissiez ou que vous la rétrécissiez, il gardera exactement la même qualité et on ne verra pas apparaître des pixels. En général, on utilise les images vectorielles pour les polices, les logos ou les images destinées au web susceptibles d'être agrandies. On n'utilise pas pour les photos, on utilise le matriciel à la place. Cette image illustre parfaitement le principe du matriciel et du vectoriel. À gauche, la pêche est vectorisée, aucune perte de qualité ni notable. On distingue correctement les détails à toutes les tailles d'image, il s'agit d'une pêche. Il n'y a pas de contour en escalier. Par contre, à droite, il s'agit de la même pêche en format matriciel. Plus on la grandit et plus la pêche perd en netteté. La qualité est désastreuse. Maintenant, nous allons parler des formats d'image, qui est une notion très importante. Le format d'une image permet d'indiquer à l'ordinateur de quel type il s'agit, en plus de lui faire comprendre que c'est un fichier image et non un fichier musique ou texte. Il existe plusieurs formats d'images. Les plus connus sont, premièrement, le format JPEG, qui est le plus utilisé, et il ne supporte pas la transparence ni les animations. Deuxièmement, le format GIF, qui supporte les animations ainsi que la transparence. Et finalement, le format PNG, qui est de plus en plus utilisé et il supporte la transparence.
Si vous remarquez, il n'y a pas une différence entre ces trois formats. Mais en réalité, ils sont différents au niveau du poids, c'est-à-dire la place qu'occupe ce fichier sur le disque dur et de la qualité. On passe à la notion de résolution d'image. La résolution d'une image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser. Plus la résolution est élevée, plus le nombre de pixels composant l'image est grand, plus la qualité de l'image est meilleure. Regardez ces images illustrant la notion de résolution. Comme vous remarquez, plus on va vers la droite, plus la résolution baisse. La perte de qualité est notable. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et merci. Cette image illustre parfaitement le principe du matriciel et du vectoriel. À gauche, la pêche est vectorisée, aucune perte de qualité n'est notable. On distingue correctement les détails à toutes les tailles d'image, il s'agit d'une pêche. Il n'y a pas de contour en escalier. Par contre, à droite, il s'agit de la même pêche en format matriciel. Plus on la grandit et plus la pêche perd en netteté. La qualité est désastreuse. Maintenant, nous allons parler des formats d'image, qui est une notion très importante. Le format d'une image permet d'indiquer à l'ordinateur de quel type il s'agit, en plus de lui faire comprendre que c'est un fichier image et non un fichier musique ou texte. Il existe plusieurs formats d'images. Les plus connus sont, premièrement, le format JPEG, qui est le plus utilisé et il ne supporte pas la transparence ni les animations. Deuxièmement, le format GIF, qui supporte les animations ainsi que la transparence. Et finalement, le format PNG, qui est de plus en plus utilisé et il supporte la transparence. Si vous remarquez, il n'y a pas une différence entre ces trois formats. Mais en réalité, ils sont différents au niveau du poids, c'est-à-dire la place qu'occupe ce fichier sur le disque dur et de la qualité. On passe à la notion de résolution d'image. La résolution d'une image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser. Plus la résolution est élevée, plus le nombre de pixels composant l'image est grand, plus la qualité de l'image est meilleure. Regardez ces images illustrant la notion de résolution. Comme vous remarquez, plus on va vers la droite, plus la résolution baisse. La perte de qualité est notable. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et merci.